La première chose d'abord, c'est que ça fait 2 fois à la suite que nous avons des événements particuliers. Le premier, ça a été l'épisode de la turbidité il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'incendie du transformateur de Léguignon, eh bien, c'est toute l'alimentation en électricité de la ville qui pose problème. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre dès que l'incident est survenu? D'abord, bien entendu, l'intervention des secours, les services d'EDF qui sont les mieux à même de connaître les lieux et les installations, et les services des pompiers pour éteindre l'incendie. 2 problèmes se posaient. Un problème de toxicité lié aux matériaux qui étaient en train de brûler et un certain nombre de substances qui étaient conservées dans les bâtiments. Ce problème a été réglé de manière très très rapide et ensuite donc l'extinction de l'incendie qui a été plus compliquée et plus longue compte tenu de la difficulté que rencontraient les hommes du feu sur le site. Ensuite, on est passé à une phase plus administrative, la mise en place d'une cellule de crise qui regroupe donc EDF, les pompiers bien entendu, la sous-préfecture, la mairie, afin d'évaluer les premières mesures à mettre en place pour régler le problème. Donc, premier point, l'hôpital et l'ensemble des maisons de retraite dont nous avons veillé à ce qu'ils aient les groupes électrogènes nécessaires pour pouvoir pendant 3 jours avoir une autonomie de gestion électrique. Et puis ensuite, il a fallu travailler sur les établissements scolaires, les écoles, qui sont ouvertes ce matin mais qui n'auront pas de cantine. Heureusement, nous sommes mercredi. Et les établissements scolaires, secondaires, avec internat, qui posent plus de difficultés, puisque la cuisine centrale, eh bien, elle-même se retrouve dans l'incapacité de faire à manger puisqu'elle n'a pas d'électricité. Il a fallu enfin régler les problèmes des entreprises, notamment toutes celles qui ont de la matière première dans des congélateurs. Je pense à l'ensemble des commerces alimentaires pour lesquels nous avons essayé de trouver des aides en fonction des demandes qui étaient faites. Et puis enfin, il y avait l'ensemble de la population. Régler le problème des insuffisants respiratoires, veiller à ce que des personnes traumatisées par la situation puissent être rapidement amenées à l'hôpital et faire en sorte que finalement on vive le mieux possible cette situation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, les premières mesures sont en train d'être prises, à la fois l'arrivée de groupes électrogènes pour les établissements qui en ont besoin, un travail avec les huissiers de justice pour faire des états des lieux lorsque c'est possible dans les commerces afin qu'ils puissent être indemnisés par les assurances, prévenir à l'aide des médias et de la web TV l'ensemble des habitants que l'affaire ne sera pas réglée ce mercredi soir. Une partie peut-être de la ville pourra être à ce moment-là desservie, mais pas la totalité. Nous partons pour 48 heures de difficulté encore et nous attendons de nos concitoyens de la compréhension, parce que nous n'y sommes pour rien, que c'est difficile à régler, mais que tout est mis en œuvre par la cellule de crise pour y répondre au plus vite.